Ce document est sans doute la meilleure preuve que nous recevons effectivement la visite d'extraterrestres. On a tout lieu de croire que ce document a été filmé par des touristes britanniques, qui l'ont ensuite transmis au service secret américain. Dans la jungle de l'Est du Brésil, des rumeurs circulent selon lesquelles la forêt abriterait des aliens rescapés du crash de leur vaisseau qui aurait eu lieu en 1996. Et ils ont capturé une première créature, juste là. Pour faire la lumière sur ces informations, Ryder, Ben et James entreprennent un périple en Amérique du Sud pour résoudre l'énigme du célèbre incident de Varginha. Il y a des objets inconnus qui volent dans l'espace aérien du Brésil. Leur enquête conduit nos explorateurs dans des paysages parmi les plus sauvages de la planète. Durant cette expédition, James atteint ses limites. Désolé, j'ai craqué. C'était plus fort que moi. Ça va aller. Pour découvrir ce qui s'est passé, le trio part à la recherche d'éléments prouvant la présence de naufragés extraterrestres dans la jungle. J'entends quelque chose qui s'approche. Mon Dieu! Ce vaisseau ne peut pas venir de la Terre. Vous avez vu ça? On peut toujours trouver des explications rationnelles si on prend la peine de les chercher. Pour la première fois de ma vie, je me surprends à croire que les ovnis existent peut-être vraiment. Chercher des preuves, c'est toute ma vie. C'est le rêve pour moi. Oh mon Dieu! Varginha, c'est littéralement le Roswell brésilien. C'est là que ces supposés aliens se seraient écrasés et auraient survécu. On en aurait vu rôder dans la ville. Le cas le plus célèbre s'est produit en 1996, dans la petite ville de Varginha. J'estime que c'est très significatif parce que A, c'est très récent, et parce que B, on a des témoignages directs prouvant la présence d'êtres vivants qui pourraient être en rapport étroit avec le crash d'un ovni. C'est très récent, ça m'a étonné. Incroyable. Un ovni se serait crashé, des gens auraient vu des aliens, et on n'en aurait pas parlé dans les médias américains? Je trouve ça invraisemblable. Ça fait des années que je veux étudier cette affaire. Pour moi, venir au Brésil et interroger des témoins, c'est phénoménal. Si beaucoup de témoins oculaires sont restés dans la région, on a de bonnes chances d'en rencontrer et de pouvoir les interroger. Si on en retrouve, j'espère qu'on aura enfin des preuves tangibles, dans un sens ou dans l'autre. Comme des traces d'accidents, d'atterrissage, d'une expédition de secours ou d'une volonté d'effacer les traces. Ce serait fantastique. Je connais un type qui s'appelle AJ Jevar. Je sais que de son côté, il a des contacts. Je vais m'occuper de nous mettre en rapport avec lui et on verra ce que ça donne. On a un ovni, un lieu d'accident et un alien qui se baladerait dans la jungle. Si c'est pas une enquête pour nous, dites-moi ce que c'est. Bonjour. AJ. Bonjour, alors la ville vous plaît? La vue est imprenable. C'est ici que ça s'est passé. Le Roswell brésilien s'est produit dans cette ville le 20 janvier 1996. Est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes lignes de l'affaire? Bien sûr. En pleine nuit, des habitants ont vu un objet pas bien gros, qui s'est écrasé. Et à cet endroit, des gens ont vu des créatures bizarres. 3 ou 4 petites créatures. Ils ont pensé que ça devait être des singes ou des animaux sauvages. Alors ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés avec une équipe de militaires et ils ont capturé une première créature, juste là.
C'étaient des petits bonhommes avec des grosses têtes. Ils avaient la peau marron parsemée de grosses veines noires. Ils n'avaient que 3 doigts à chaque main et de gros yeux rouges. La deuxième créature a été capturée par un jeune homme de 23 ans. Il faisait partie de la police militaire. Il était en parfaite santé. Il est mort 20 jours plus tard de septicémie, comme si son système immunitaire s'était effondré. Et vous savez quoi? La police militaire et l'armée ont refusé pendant toute une année de fournir un certificat de décès à la famille. Et quand finalement ils ont obtenu le papier, il était couvert d'encre noire, complètement caviardé. J'en ai la chair de poule. Tu m'étonnes. Regarde. Si vous parlez avec les gens de la ville, vous trouverez 100, peut-être 200 témoins. Des témoins oculaires, des témoins directs. Pas des gens qui ont entendu parler de l'affaire, mais des gens qui ont vu ce qui s'est passé. Dans cette ville, en janvier 1996. On nous parle d'un crash et de rescapés extraterrestres qui rôderaient maintenant dans la jungle. Personnellement, je trouve ça un peu dur à avaler. On a le lieu de l'accident, des centaines de témoins oculaires et des rescapés extraterrestres en vadrouille dans la jungle. Je suis à fond à 100%. L'un des inconvénients quand on enquête dans un pays étranger, c'est la barrière de la langue. Je pense qu'on devrait essayer de trouver quelqu'un pour nous servir d'interprète, nous aider à trouver les bonnes personnes et nous conduire à des endroits auxquels on ne pourrait pas accéder par nous-mêmes. Ouais, mais désolé, je suis pas à jour en portugais. Je sais dire no falo português. La phrase idéale, je ne parle pas portugais. Bonjour, c'est vous Eduardo? Oui, bonjour. Bonjour, Ryder, Ben et James. Bonjour, James. Il paraît que vous êtes le guide interprète idéal pour notre séjour chez vous. Je peux faire ça, oui. Super. Vous avez sûrement entendu parler des événements bizarres qui se seraient produits dans la région? Ces histoires sont très connues au Brésil. Beaucoup de gens les ont entendues, mais on a peu de détails. On n'a que la version qu'ont donnée les médias. Du coup, ça va m'intéresser aussi. Formidable. Je peux vous emmener là-bas. Je connais aussi le meilleur endroit pour acheter des provisions. On y va? Merci infiniment. Merci. On doit faire des provisions, parce que ce soir, on dort dans la jungle. Alors, vos premières impressions sur le Brésil? Pour l'instant, c'est sympa. T'assures avec une boîte manuelle, toi? Je peux échanger ça contre un sac de pommes de terre? Non? Y a rien à en tirer. Personne n'en veut. Même pas contre quelques Ça tomates. doit bien valoir quelque chose. Nous y voilà. Ils ont tout ce qu'il nous faut. Des cordes. Je vais prendre des bâches. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On a des machettes. J'ai une question. Est-ce qu'il a déjà vu un ovni? Seulement à la télé. Pas mal. Vous y croyez? Oui. Pourquoi? Parce que l'univers est tellement grand. C'est vrai. Je suis d'accord. Ça se défend. Oui. Bon, on va essayer de vous en trouver un. A gente vai tentar achar um agora. Tá bom? Ok. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa sorte. Ryder propose d'aller dans la jungle pour voir si on ne tombe pas sur les extraterrestres censés s'y promener. Heureusement que la lune est levée. On va s'écarter de la route et trouver un bon endroit pour planter la tente.
C'est parti. D'accord. Je vous suis. Ça se dégage. Je vois ça. On a trouvé une clairière. Fais attention. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, c'est une clairière. C'est bien comme endroit. C'est plat. On plante la tente ici. Ouais. On est à peu près installé. Bon, je vais chercher du bois pour le feu. Assez pour durer toute la nuit. J'y vais. On reste en contact. D'accord, bonne chance. On ne le reverra plus jamais. C'est ce que j'allais te dire. Allez. Bien. Camping dans la jungle brésilienne. Mon petit Ben, est-ce qu'il y a 5 ans, tu me disais qu'un jour, tu camperais dans la jungle brésilienne pour pister des aliens? Pas vraiment. Tu vois quelque chose? J'ai cru entendre quelque chose. Pas étonnant. Il y a plus de vie ici que dans tout le Nevada. Tu crois que James va s'en sortir avec le bois? Il n'est pas encore revenu. Et ça fait presque 1 heure qu'il est parti. Ryder, Ben, vous êtes là? Je te reçois, James. À toi. Je sais pas vous, mais moi j'entends des bruits dingues un peu partout. T'entends quoi exactement? C'est comme si le sol de la forêt craquait ou quelque chose de lourd marchait dans les bois. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Quelque chose a bougé par là. Ah, une toile d'araignée. Tu veux de la lumière? Non, je veux même pas savoir si j'en ai partout. Tu veux que je regarde? Non, ça ira. Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose de notre côté. On dirait que quelque chose rôde autour du campement. C'est exactement ce que j'entends aussi. Sauf que moi, je suis seul. Vous, au moins, vous avez la chance d'être 2. Aïe, je me suis fait mordre. La forêt est tellement dense que je vois même pas le ciel. S'il m'arrive quelque chose... Oula!
James, ça va? Je suis tombé. Mais ça va, ça va. Je voulais vous faire une blague et je suis tombé pour de bon. Fais gaffe, vieux. Heureusement, je me suis pas fait mal. J'avais la machette à la main et je suis tombé en arrière. Englouti dans les profondeurs de la forêt. James, sois prudent. Tu ferais peut-être mieux de revenir. J'essaie de sortir de ce ravin et je vous rejoins. Bien reçu, James. Mais sois prudent, d'accord? Tu veux allumer le feu? Allons-y. Que la fête commence. Yep. Allez. À toi l'honneur. Merci. C'est parti. Faut laisser des interstices pour que l'air circule pendant qu'on allume. Bon courage. Ça m'étonnerait que ça marche. Et si je déchirais un bout de papier et que je le mettais dedans pour que ça démarre? Laissons faire le grand chef scout. C'est du plastique, ton papier. N'importe quoi, James. Ok, je te laisse faire. Je serais morte de trop si je devais passer plus d'une nuit ici avec vous deux. On dirait un couple de petits vieux. Il aurait dû attendre que les feuilles prennent. Hey, c'est qui le scout ici? Eh ben, dis donc, Ryder. Juste entre la glacière et la tente. Hey, ça va? Voilà ce qui arrive quand on s'assoit sur du polystyrène. C'est une glacière, pas du béton. On va être bien, là. J'y suis. Je dois vraiment dormir avec vous? Bonne nuit, Ryder. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, James. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, Erin. Bonne nuit, James. Bonne nuit, les aliens. Oui. La nuit a été difficile et notre chasse aux aliens n'a pas avancé. J'espère qu'après avoir rencontré José Pereira, qui est général dans l'armée de l'air brésilienne, on aura plus de chance. Il est ancien chef d'état-major de la défense aérienne brésilienne. Apparemment, ce général a 47 ans de service derrière lui. Il était à la tête de la défense aérienne. Si quelqu'un doit avoir des informations sur les ovnis au Brésil, c'est bien lui. J'ai aussi appris que quand il était en poste, il a contribué à la publication des documents concernant les ovnis et les recherches en cours. Il faut aussi considérer que dans les cas les plus récents, laisser filtrer des informations reviendrait à admettre des failles dans leur système, ce qui poserait des problèmes stratégiques. En acceptant de nous rencontrer et d'évoquer l'existence d'ovnis ou d'éléments tenus secrets jusqu'ici, il va énormément faciliter notre enquête. Absolument. Bonjour, Eduardo. Bonjour. Je vous présente le général José Pereira. Voici Ryder. Enchanté. Ben et James. C'est un honneur de vous rencontrer. Nous voudrions parler avec lui de la position des militaires sur les ovnis et savoir s'ils enquêtent sur la question. Eles querem conversar com você pouco a respeito da posição dos militares. Tomar conhecimento, registrar e dar transparência pública. Ils veulent tout publier. Ils veulent informer le public et cacher le moins possible d'informations au sujet des ovnis et de tous les éléments en rapport avec le sujet. Et il croit à l'existence des ovnis? O senhor acredita na existência de OVNIs?
Acredito absolutamente que objetos não identificados estão voando na atmosfera terrestre. Il est fermement convaincu qu'il y a des objets volants non identifiés dans l'espace aérien du Brésil. Si un ovni s'était écrasé à Varginha et qu'on avait retrouvé des corps d'aliens, est-ce que les autorités en auraient informé le public? À l'époque, non. On a pu parler à un général, c'est sans précédent. Ça en dit long d'avoir un ancien général qui admet l'existence des ovnis. C'est très impressionnant. C'était super, vraiment super. J'ai vraiment eu l'impression qu'il en savait plus. Il aurait voulu en dire plus qu'il n'en avait le droit. Mais le simple fait qu'il accepte de nous rencontrer et de nous parler, c'était super. Je pense que ça valait vraiment la peine de venir. Ce document est sans doute la meilleure preuve que nous recevons effectivement la visite d'extraterrestres. On a tout lieu de croire que ce document a été filmé par des touristes britanniques, qui l'ont ensuite transmis au service secret américain. Dans la jungle de l'Est du Brésil, des rumeurs circulent selon lesquelles la forêt abriterait des aliens rescapés du crash de leur vaisseau qui aurait eu lieu en 1996. Et ils ont capturé une première créature, juste là. Pour faire la lumière sur ces informations, Ryder, Ben et James entreprennent un périple en Amérique du Sud pour résoudre l'énigme du célèbre incident de Varginha. Il y a des objets inconnus qui volent dans l'espace aérien du Brésil. Leur enquête conduit nos explorateurs dans des paysages parmi les plus sauvages de la planète. Durant cette expédition, James atteint ses limites. Désolé, j'ai craqué. C'était plus fort que moi. Ça va aller. Pour découvrir ce qui s'est passé, le trio part à la recherche d'éléments prouvant la présence de naufragés extraterrestres dans la jungle. J'entends quelque chose qui s'approche. Mon Dieu! Ce vaisseau ne peut pas venir de la Terre. Vous avez vu ça? On peut toujours trouver des explications rationnelles si on prend la peine de les chercher. Pour la première fois de ma vie, je me surprends à croire que les ovnis existent peut-être vraiment. Chercher des preuves, c'est toute ma vie. C'est le rêve pour moi. Oh mon Dieu! Varginha, c'est littéralement le Roswell brésilien. C'est là que ces supposés aliens se seraient écrasés et auraient survécu. On en aurait vu rôder dans la ville. Le cas le plus célèbre s'est produit en 1996, dans la petite ville de Varginha. J'estime que c'est très significatif parce que A, c'est très récent, et parce que B, on a des témoignages directs prouvant la présence d'êtres vivants qui pourraient être en rapport étroit avec le crash d'un ovni. C'est très récent, ça m'a étonné. Incroyable. Un ovni se serait crashé, des gens auraient vu des aliens, et on n'en aurait pas parlé dans les médias américains? Je trouve ça invraisemblable. Ça fait des années que je veux étudier cette affaire. Pour moi, venir au Brésil et interroger des témoins, c'est phénoménal. Si beaucoup de témoins oculaires sont restés dans la région, on a de bonnes chances d'en rencontrer et de pouvoir les interroger. Si on en retrouve, j'espère qu'on aura enfin des preuves tangibles, dans un sens ou dans l'autre. Comme des traces d'accidents, d'atterrissage, d'une expédition de secours ou d'une volonté d'effacer les traces. Ce serait fantastique. Je connais un type qui s'appelle AJ Jevar. Je sais que de son côté, il a des contacts. Je vais m'occuper de nous mettre en rapport avec lui et on verra ce que ça donne. On a un ovni, un lieu d'accident et un alien qui se baladerait dans la jungle. Si c'est pas une enquête pour nous, dites-moi ce que c'est. Bonjour. AJ. Bonjour, alors la ville vous plaît? La vue est imprenable. C'est ici que ça s'est passé.
Le Roswell brésilien s'est produit dans cette ville le 20 janvier 1996. Est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes lignes de l'affaire? Bien sûr. En pleine nuit, des habitants ont vu un objet pas bien gros, qui s'est écrasé. Et à cet endroit, des gens ont vu des créatures bizarres. 3 ou 4 petites créatures. Ils ont pensé que ça devait être des singes ou des animaux sauvages. Alors ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés avec une équipe de militaires et ils ont capturé une première créature, juste là. C'étaient des petits bonhommes avec des grosses têtes. Ils avaient la peau marron parsemée de grosses veines noires. Ils n'avaient que 3 doigts à chaque main et de gros yeux rouges. La deuxième créature a été capturée par un jeune homme de 23 ans. Il faisait partie de la police militaire. Il était en parfaite santé. Il est mort 20 jours plus tard de septicémie, comme si son système immunitaire s'était effondré. Et vous savez quoi? La police militaire et l'armée ont refusé pendant toute une année de fournir un certificat de décès à la famille. Et quand finalement ils ont obtenu le papier, il était couvert d'encre noire, complètement caviardé. J'en ai la chair de poule. Tu m'étonnes. Regarde. Si vous parlez avec les gens de la ville, vous trouverez 100, peut-être 200 témoins. Des témoins oculaires, des témoins directs. Pas des gens qui ont entendu parler de l'affaire, mais des gens qui ont vu ce qui s'est passé. Dans cette ville, en janvier 1996.